Soyez bénis et arrosés par la connaissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, Adonai. C'est ton jour de vivre la longévité. C'est ton jour de gouverner et de vivre la percée. Car elle est possible au nom de Jésus-Christ. Je vais parler sur Hérode. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 2 verset 13. Hérode, il n'était pas un Israélite, ni un descendant d'Abraham, mais il était un Romain, c'est-à-dire un païen. Parce que dans cette période, ce sont les Romains qui gouvernaient sur Israël. Et la Rome était le quatrième empire qui avait la même mise sur Israël. Et à cette époque-là naquit Jésus, qui avait la promesse comme le roi des Juifs. Et alors, lorsque Hérode avait su cela, il s'est mis en trouble, il s'est paniqué. Et c'est ainsi qu'il mettra la fin au petit bébé de 0 à 2 ans. Il se disait, peut-être cet enfant, il veut me détrôner, cet enfant, il veut faire la guerre à mon pouvoir. Parce qu'il méritait bien qu'il soit mis en pièces. Et Dieu avait soufflé aux parents, Jésus qui était Joseph et Marie, des fouilles avec le bébé qui se réfugiera en Égypte. Jusqu'à ce qu'Hérode lui-même était mort. Voilà pourquoi l'ange avait encore réapparu pour dire revenez encore, parce que c'est lui qui avait voulu mettre la fin au bébé, il est mort. Je me suis demandé pourquoi Hérode voulait faire ainsi, parce que Jésus était encore un bébé. À l'âge où Hérode avait bébé Jésus, c'était une grande distance. Pourquoi avoir la paix? Parce que Hérode, si par exemple, si tu as par exemple, supposons tu as 90 ans et que le petit bébé, il a que quelques mois, pourquoi avoir la paix? Voyez, parce que arrivé peut-être lui, quand il arrive à 12 ans, toi à 100 ans, je ne sais pas moi, tu mourras et lui, il va même pas totaliser 30 ans, pourquoi tu as peur? Non, j'aimerais simplement vous dire, lorsque tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, dans une famille où les gens ne relèvent pas la tête, et la sorcellerie de votre famille, lorsque tu es né, ils savent qu'il y a un bébé né, une étoile est née. Voilà pourquoi ils t'ont déjà combattu lorsque tu étais un bébé, un fœtus dans le ventre de votre maman. Ils t'ont combattu à l'âge de 10 ans par de diverses maladies, épidémies. Mais tu t'es en sorti plus qu'un vainqueur. C'était le miracle de Dieu. Dieu il n'a pas voulu qu'on mette la main sur toi parce que tu as une mission à remplir, une mission accomplie avec Adonai sur ta génération. Soyez bénis et affectés par la connaissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Cet homme, il voulait simplement mettre la mort à Jésus. L'esprit qui était derrière Hérode, c'était l'esprit de la mort, l'esprit de la tuerie, l'esprit du massacre. C'est aussi pareil dans votre famille. On ne relève pas la tête. Si tu veux grandir, si tu veux avoir l'argent, arrivé à un certain âge, à 40 ans, on commence à vous combattre par de grandes maladies. On commence à vous combattre afin que vous perdiez la vie. Mais au travers de cette vidéo, je prophétise, tu ne mourras pas. Tu raconteras toutes les œuvres de l'Éternel sur toi. Et j'aimerais encore prophétiser sur toi. La mort est enterrée. L'exploit de Dieu est devant toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Tu ne mourras pas. Derrière l'esprit d'Hérode, qui est l'esprit de la disparition, qui est l'esprit de perte, qui est l'esprit qui veut toujours que tu sois en deuil, que tu finisses toujours mal. Je déclare, je prophétise, toi tu ne mourras pas, tu vas surmonter ces douleurs de la mort, tu vas surmonter le piège et les filets de l'ennemi. Dieu m'a dit au travers de cette vidéo, malgré ils ont mis le piège, malgré on a déclaré sur ta mort, malgré on a déjà déclaré sur toi, voilà pourquoi tu as passé par des opérations et par beaucoup de maladies, mais
aujourd'hui, je prophétise sur ta santé. Tu ne mourras pas, je déclare. Tu ne mourras pas. C'est Hérode qui mourra avant toi. J'ai dit, c'est ta tante qui veut ta tête. Elle mourra avant toi. J'ai dit, c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ta mère. C'est la personne qui le veut à ta disparition. Je ne sais pas si ce sont les voisins. Je ne sais pas si ce sont les gens auxquels entourés dans votre vie, dans votre famille, dans votre quartier. Je ne sais pas moi. Ils mourront avant toi. Ceux qui le veulent ta disparition. Au nom de Jésus, c'est fait.